Dans les hôpitaux, bien sûr, que l'on mesure l'ampleur du drame roumain. Vous avez pu le mesurer aujourd'hui? Oui, Hervé, aujourd'hui c'était le jour des règlements de compte, un Noël triste, mais aussi le début des bilans avec l'accalmie des combats. Et la fourchette de morts, horrible mot, varie entre 500 et 5000 car tous les morts ne sont pas apportés à l'hôpital, on en découvre partout et il en resterait encore dans les immeubles. Il ne s'agit que des morts de Bucarest, bien sûr. Oui, oui, bien sûr, que nous sommes à Bucarest, nous ne parlons que de Bucarest. Donc Bruno Gex, Jean-François Hoffmann et Gérard Gasparini sont allés dans un hôpital et vous allez voir, il y a certaines images qui sont assez pénibles, mais c'est la réalité. À l'appel de leur nom, les visages se décomposent. Chaque jour apporte son lot de victimes. Blessés ou morts, la liste est parfois longue. C'est ici, à l'hôpital des urgences de Bucarest, que l'on informe les familles du sort de leurs proches. Beaucoup de morts, oui. Beaucoup de morts. La morgue est pleine, oui. Dans cette morgue, des corps rangés les uns à côté des autres, par terre, par manque de place. Certains sont là depuis 2 jours, d'autres ont été tués la nuit dernière. De simples passants, des civils, des militaires, mais aussi les hommes de la Securitate, cette police secrète de Ceausescu. Victime des insurgés, celui-ci a été marqué. Libyens ou palestiniens, on dit ici que des terroristes du Proche-Orient seraient venus appuyer les hommes du dictateur. Une partie d'entre eux fabriqués en Roumanie parce qu'ils connaissent bien la langue roumaine, nos habitudes. Ils rassemblent avec des Roumains, mais avec des petites... quand on te met le problème, on commence à regarder et à dépister, comment dirais-je, les petites différences. Sous bonne garde, 2 des 15 suspects admis à l'hôpital, attachés à leur lit par des menottes et des draps sous sédatifs. Ils sont roumains du point de vue papier d'identité. Ils ont simulé la maladie pour être parmi nos blessés. Sur l'efficacité des drogues, ils ont commencé à dire des mots qui ne sont pas très exactement des mots roumains. Méfiance et suspicion dans les rues et le métro de Bucarest, contrôle des véhicules, fouille des personnes, 25 ans de délation et de surveillance ont appris aux Roumains à se méfier des espions de Ceausescu. Vous parliez de bilan tout à l'heure, peut-être 1000, 2000, 5000 morts pour Bucarest. On a parlé de plusieurs dizaines de milliers de morts pour l'ensemble de la Roumanie. Est-ce que vous avez une confirmation ou non? Non, bien sûr. Il est impossible de faire le décompte. Je vous dis, rien que pour Bucarest, il y a certainement beaucoup de corps qui sont encore dans des immeubles où il y a eu des combats et où on ne peut pas pénétrer. Merci Patricia, nous vous retrouverons bien sûr avec toutes les équipes d'Antenne 2 pour les prochaines émissions, les prochaines éditions du journal. Merci Patricia, merci aux envoyés spéciaux d'Antenne 2.